Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour cette occasion spéciale qu'est Halloween. Nous allons découvrir ensemble un véritable monstre assemblé de toutes pièces dans ce labo qui va nous permettre de multiplier l'autonomie des dizaines de fois, fiabiliser nos lanceurs et surtout ne pas perdre en puissance coup après coup. Car vous le savez, le principal inconvénient de ces petites bêtes, c'est qu'une fois percutées, la pression diminue coup après coup et fait donc diminuer la puissance. Alors, sans plus attendre, découvrons un monstre créé de toutes pièces pour cette occasion qu'est Halloween. Comme vous avez pu le voir, la base est un TR68 de chez Umarex. Ajoutez à ça un kit M68 long de chez Toursekev que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo qui permet de changer totalement la dynamique et le look de ce revolver. Pour peaufiner en précision, j'ai ajouté le Grunt de chez Atlas Défense ainsi qu'une petite poignée pliable juste ici, afin d'être plus à l'aise. Mais le cœur de la bête ne se trouve pas dans ses accessoires ni son kit, non, c'est bien cette petite bouteille qui va tout changer. Pour faire très simple, ces deux points négatifs sont l'encombrement et le look qui change totalement l'apparence. Mais en dehors de ça, ça ajoute tellement de points positifs que vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de vous montrer ça. En tout premier lieu, il s'agit d'une réserve d'air sous pression de 0,2 litres pour 3000 PSI, soit environ 206-207 bars, fixée directement sur un régulateur de pression à 1100 PSI. Ce qui signifie que du moment que cette bouteille se situe entre 1100 et 3000 PSI, vous aurez toujours le même débit d'air lors de vos tirs sans que la pression chute à chaque fois que vous appuyez sur la queue de détente. En gros, pour faire extrêmement simple, avec cette bouteille, vous gardez exactement la même puissance à chaque fois, comparément à une sparklet de CO2 où vous allez diminuer la puissance à chaque coup. Mais attendez, ce n'est pas seulement le point positif de cette bouteille, il y en a plein d'autres. Pour l'autonomie, vous passez d'une sparklet CO2, donc qui tire 10 à 15 coups max suivant la puissance, à plus de 130 coups dans notre cas. Mais rassurez-vous, tout ça n'est que le début de ce que vous allez découvrir, car évidemment, ce n'est pas les seuls atouts que cette bouteille offre, non, vous êtes bien loin d'avoir vu le plus intéressant, et pour ça, je vous propose de passer à quelques tests afin de découvrir plus en détail ce que cette bouteille nous cache réellement. Mais avant ça, une question que tout le monde se pose, est-ce légal de mettre ça sur son T4E? Et la réponse est un grand oui. Vous ne modifiez en rien le système interne, vous venez juste fixer la bouteille en lieu et place du bouchon d'origine. Vous remplacez le CO2 par de l'air, ce qui est d'une part moins corrosif, mais surtout
vous restez dans la plage des 19,9 joules, ce qui laisse ça dans la catégorie D. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous avez un micro-régulateur qui envoie 1100 PSI et donc vous ne dépasserez jamais la limite légale. Dernière petite précision, vous avez vu, il y avait ça fixé directement sur la bouteille et le régulateur. C'est tout simplement un adaptateur qui nous permet de monter ça sur quasiment tous les Umarex. Voilà, je vous laisse la liste parce qu'elle est très longue. En clair, vous allez voir, cette bouteille annonce que des bonnes surprises, dont une qui est liée à la fiabilisation de l'arme, et vous allez comprendre ça juste après. Sur ce, direction la zone d'essai pour laisser place au test. Les amis, j'étais parti pour faire les essais, mais malheureusement, ça s'est super mal passé et je suis tombé sur un adversaire de taille. Je crois malheureusement qu'on va devoir directement l'affronter dans le labo. Bon, ça va, rigoler, un petit peu de mise en scène, ça n'a jamais fait de mal à personne. Aujourd'hui, pour les essais, ce spécial Halloween, on va directement faire face à ça. Et croyez-moi, lorsque j'ai fait les découpes, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi épais. Vous vous en rendrez peut-être pas compte en vidéo, mais son épaisseur est véritablement énorme. Dites-vous que c'est à peu près 2 fois la pastèque de cet été, donc je pense quand même qu'on va réussir à rentrer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sortira pas. Et encore, je vous avoue que je pense certaines billes vont rebondir, elles vont pas du tout traverser. Eh bien, vous savez quoi? Je vais mettre les lunettes, le HPA sous pression, et on va voir quelle bille est capable de traverser réellement ces 4 cm de citrouille. Bon, ce que je vous propose, on commence par des billes assez souples, billes d'entraînement. Ensuite, on monte sur de la RBI et on partira sur du nylon durci. À mon avis, c'est ce qui va taper le plus fort là-dedans. Et pourquoi pas même se faire des dévastators. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu, vu qu'on a la bouteille HPA et qu'on va pouvoir enchaîner cette fois plusieurs barilles, qu'est-ce que ça donne en termes de cadence et de vitesse avec 3 barilles d'affilée. Combien de temps il va nous falloir? Et surtout, est-ce que ça cycle bien avec le HPA? Allez, on est parti, on va commencer par les billes d'entraînement bleues. Donc elles, honnêtement, je pense qu'elles vont pas du tout traverser. Et pour la mise sous pression, donc là, vous voyez, il n'y a pas de gaz, pas de souci. Vous avez juste à lever cette petite languette. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà. Là, c'est sous pression. Et pareil, pour purger, vous avez juste à tirer. Ça va extraire un petit peu de gaz par le bas. Et après, c'est tout. Vous avez juste à dévisser. Vraiment hyper simple. Bon, évidemment, j'ai eu un souci avec cette caméra, mais vous avez les images de l'autre. Je vous laisse voir ce que les billes d'entraînement ont fait. Allez, on va commencer vers le nez. Oh, pile dedans. Et la vache, ça tape quand même super fort. Oh, vous avez entendu le bruit que ça fait. Oh, dès qu'il y a un cycle qui passe mal ou une bille qui sort pas, le son, il est hyper violent. J'en étais sûr que ça allait faire ça. C'est hyper solide. Franchement, vous avez eu les résultats. Bon, bille d'entraînement, si jamais vous faites face à une citrouille un peu maléfique comme ça pendant Halloween, ça passera pas. Bon, vu que c'était pas assez efficace, on monte un niveau au-dessus et on prend les billes en nylon durci. Pour rappel, elles sont très légères, par contre elles sont très dures, pas du tout souples, donc elles prennent énormément de vitesse et je pense que sur un matériau assez solide comme ça va traverser, ou en tout cas il y aura beaucoup plus d'impact qu'avec les billes d'entraînement. Et on va voir ça de suite. Hop, on est en pression. Ouf. Oh, les dégâts, c'est colossal. Oh, ça part partout. Je crois que c'était la dernière. Effectivement, c'était la dernière. Vous avez vu comme ça tape? Impressionnant. Oh. Bon, on se fait les dévastators. Elles sont là, regardez. Magnifique petite dévastator. Qu'est-ce qu'il est bien ce TR68. Vous avez vu avec le kit, franchement, comment on est à l'aise pour le tir et tout. C'est vraiment hyper agréable. Allez, cette fois, on part sur la partie de gauche. Donc, je vais en faire sous l'œil. Oh! Ça l'a explosé. Allez, une plein front.
c'était la dernière. Et ça n'a pas traversé quand même. Hein. Bon, après le front, il y a de l'angle. Allez, je remplis tout ça avec des nylons durcis et je vais faire une séquence de 15 coups le plus rapidement possible. Vous allez voir l'intérêt du coup d'avoir un HPA parce que là, on peut enchaîner plus de 10 coups sans aucun souci. Et vous allez voir que dès qu'on augmente la cadence en termes de dégâts, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Bon, je suis gaucher, donc j'ai pas le meilleur placement pour envoyer le barillet, mais il y a moyen quand même de gagner un peu de vitesse. Allez, on est parti. Ok. Et normalement, on est vide. Vous avez vu ce que ça a fait? La pauvre. C'est impressionnant quand même. Bon, si vous faites attaquer par une citrouille maléfique à Halloween, je vous conseille fortement d'avoir du HPA. Et le mieux, c'est comme ça, c'est de cycler à l'infini. Bon, allez, j'ai envie de m'en refaire 15. Cette fois, on va prendre des rubber balls. Bon, niveau pression, on n'a pas beaucoup bougé. Allez, on va repartir sur 15 coups. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai toujours pris l'habitude que ce soit des 6 et pas des 5, donc vous avez vu, j'ai un petit réflexe à appuyer toujours une dernière fois. Bon, c'est pas très grave. Hein. Bon, ça n'a pas trop bougé, on est juste à peine en dessous des 2000. Bon, pour le purger, comme je vous avais dit, regardez. Là, c'est sous pression, vous n'avez plus qu'à tirer cette languette. Et voilà, c'est purgé, il n'y a rien, vous pouvez appuyer, il n'y a plus aucun souci. Et vous n'avez plus qu'à la démonter en 2 secondes comme ça. Je trouve ça vraiment efficace, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a des morceaux de citrouille partout. On va aller... Oh, je vais vous montrer, c'est abusé, il y en a partout. Bon, vous allez peut-être pas bien le voir à l'écran, mais il y en a vraiment partout. Là, pareil, sur la table, partout, partout, partout. Ça a fait des milliers d'éclats. Et la citrouille, elle a pris vraiment cher, la pauvre. Elle ressemble plus à rien alors qu'elle était magnifique. Bon, le nylon durci, ça fait quand même le taf. Hein. Vous avez vu, ça a bien tapé. Là, il y en a quand même qu'on traversé hein, ici. Hein. Et il y a quand même 4-5 cm et c'est une matière qui est quand même épaisse, franchement. C'est beau. Bon, en termes de dégâts, on voit pas bien hein, quand même. Bon, il n'y en a aucune qui a traversé derrière. Une là, au fond, qui a dû bien taper quand même, mais je crois qu'elle n'est pas ressortie. On va regarder ça de suite. Non, il n'y a rien derrière. Rien n'est ressorti. Bon, après, c'est vraiment trop épais. Par contre, il y en a plein de logés à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement le temps de remplissage de la bouteille, là, surtout comme celle-ci, lorsqu'elle est à 0. Vous allez voir combien de temps il faut pour la regonfler avec un compresseur. Et je vais aussi vous expliquer dans quel cas c'est vraiment intéressant d'acheter ça par rapport à des sparklets de CO2. Donc pour le remplissage, c'est ultra simple. Vous avez juste à déclipper ça et après c'est du push-pull. Donc vous venez juste ici, hop, vous mettez votre bague, c'est clippé et voilà. À partir de là, il n'y a plus qu'à lancer le compresseur et ça gonfle tout seul. Donc là, je l'allume. Je vais lancer le ventilateur parce que c'est lui qui va permettre de rester à une température assez basse et de bien le refroidir. Parce qu'il faut savoir que le Aegon là, vous pouvez monter jusqu'à 300 bars. Donc moi je l'ai réglé à 210 pour être tout juste. On a la température ici et il s'arrête automatiquement à partir de 80 degrés. Bon là avec 17 degrés on va monter aux alentours de 30 mais on n'ira pas bien loin parce que le ventilateur juste ici est très puissant et il fait extrêmement bien son travail. S'il fait chaud, il vaut mieux laisser tourner le ventilateur 2 minutes avant de le démarrer et 2 minutes avant de le stopper une fois qu'il a fini de gonfler la bouteille. Donc là, je l'ai lancé, j'ai ouvert la vanne de purge qui est juste ici pour faire tourner un petit peu le circuit. Et ensuite, je vais fermer et on lancera le chrono. Allez, je lance le compresseur et c'est parti. Voilà, 5 minutes 37 pour remplir la bouteille de 0 jusqu'à ces 207 bars. Bon, vous avez vu, 5 minutes, ça va quand même relativement vite. Maintenant, la question que tout le monde se pose réellement, c'est pour qui est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est vraiment utile? Et est-ce qu'on économise vraiment avec ça? Niveau économie, il faut être clair sur 2 points. Le premier, c'est que le coût du compresseur qui est ici est relativement élevé. Si c'est seulement pour gonfler une seule bouteille HPA, là, faut être clair, c'est pas vraiment utile. Par contre, si vous avez déjà du PCP à côté, là, vous allez être extrêmement rentable, surtout si vous avez un TC68 ou
un HDX 68 avec les sparklets de 88 grammes de CO2 parce qu'elle coûte 11 ou 12 euros pièce il me semble. Donc en gros au bout de 5-6 cartouches vous avez déjà rentabilisé largement votre bouteille HPA. Ça c'est le premier point si vous voulez utiliser un compresseur. Après il existe les pompes manuelles, ça coûte une centaine d'euros, ou alors ceux qui ont des bouteilles de plongée vous pouvez aussi recharger, mais bon là c'est un montage un peu plus complexe, c'est pas vraiment intéressant. Mais en dehors de l'aspect économique, il y a vraiment que des points positifs. Déjà d'une part c'est de l'air à l'intérieur, donc c'est moins corrosif et ça abîmera beaucoup moins vos T4E, surtout sur le long terme. Si vous en avez plusieurs comme moi par exemple, eh bien au final j'utilise plus que ça pour mes essais parce que bon, je suis pas le plus grand écologiste au monde, mais c'est vrai que jeter les petites sparklettes là en métal couvert de zinc toutes les semaines à coût de 10, 20, bah vraiment au bout d'un moment c'est usant, ça fait des énormes sachets et au final on gaspille et après il faut aller les jeter à la décharge parce qu'en plus c'est du métal, on peut pas les jeter dans toutes les bennes. Donc sur ce point là je préfère largement l'air. Ensuite l'autonomie, je reviendrai pas dessus et vraiment le plus intéressant de tout c'est de rester stable au niveau des tirs. Donc pour l'entraînement c'est le top parce qu'on l'a vu avec les sparklettes évidemment, à chaque fois on diminue, donc on flèche de plus en plus. Et si on veut rester assez tendu, surtout lors des entraînements, le mieux au final, c'est de se limiter à 10 coups par sparklet. Donc voilà, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais au moins j'aurais été le plus transparent avec vous. Moi, honnêtement, je l'adore parce qu'évidemment, j'ai l'occasion d'avoir un compresseur. Si vous n'en avez pas, ça ne vous sert à rien, je vous le dis directement. Par contre, si vous comptez investir dedans, vous pouvez largement en prendre une. Déjà, vous allez augmenter l'autonomie, etc. Et en plus, un point sur lequel j'insiste vraiment, notamment ceux qui font de l'airsoft, vous le savez, le son avec ça, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il double, donc ça donne une vraie sensation lorsqu'on s'entraîne. Évidemment, ça ne fait pas le bruit d'une arme classique à poudre, on est d'accord, mais ça n'empêche que c'est beaucoup mieux que le son du CO2. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur cette petite bouteille HPA. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez quand même apprécié ce petit scénario. Évidemment c'est Halloween, c'est pour rigoler un petit peu, pour sortir un peu du contexte tout le temps de la défense. C'était aussi l'occasion de tester sur quelque chose d'encore plus solide que la pastèque, et on a vu quand même que c'était plus solide que ce qu'on pensait. Maintenant pour la bouteille HPA, vous avez vu l'utilisation, c'est surtout pour remplacer les 88 grammes CO2. Après pour les sparklets, ça fait aussi très bien le travail, mais ce sera quand même beaucoup plus coûteux, surtout à l'achat. En tout cas, je vous le conseille vivement, ceux qui ont les moyens d'en prendre, c'est vraiment super cool. Et pour le son, je pourrais pas malheureusement vous le montrer avec ce micro, et même avec mon sonomètre, je peux pas parce qu'en fait les pics sont tellement élevés et courts qu'il n'arrive pas à les enregistrer. Mais pourtant, je peux vous assurer que vous n'êtes pas loin d'avoir des acouphènes tellement ça tape fort, c'est très très drôle. Ça augmente vraiment la sensation, en tout cas j'aime bien. Voilà, et pour cette config, je vous laisserai tous les liens en description. C'est celle que je préfère, même sans le chargeur au final, je préfère largement. On est plus fin vraiment, et c'est plus une version PCC, vraiment très très courte. Voilà, moi j'aime beaucoup. Vous avez vu quand vous envoyez du cycle, c'est vraiment très sympa. En tout cas, voilà, je vous laisserai tout en description et je vous souhaite un joyeux Halloween pour vendredi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.